Bonjour, bonjour. Je fais ce voice pour expliquer un peu ce que c'est que la DV et donner des grandes lignes. euh, Sinon, parler des grands traits qui concernent la développerie. Bien déjà savoir que la développerie est le moyen le plus facile et le plus simple d'entrer aux États-Unis, non seulement d'entrer, mais d'être citoyen résident permanent et de pouvoir travailler, vivre et gagner sa vie aux États-Unis. C'est le moyen le plus simple. Il y a d'autres moyens, mais compliqués. Ok. Puisque c'est la DB Loterie qui nous paraît le moyen le plus simple et le moins coûteux. Il faut le mentionner, et le moins coûteux. Donc, je vais ainsi donner un aperçu sur ce que c'est. Il est difficile de faire en un voice une vidéo qui explique toutes les étapes et qui répond à toutes les questions y référant parce que chacun a son cas, chacun a son statut et chacun a des questions spécifiques. Mais là, on va juste parler des étapes essentielles en ce qui concerne des questions. On va donner des liens ou alors des applications qui peuvent apporter certaines réponses. Je commencerai par dire que la développerie est quelque chose de prendre au sérieux. Quand je dis de prendre au sérieux, ça veut dire que dès le commencement du jeu, il faut déjà être sérieux. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, tout ce que vous direz pendant que vous remplissez votre, pendant que vous remplissez votre formulaire d'inscription, ça pourra jouer contre vous à l'interview. Donc, dès le commencement du jeu, il faut être sérieux. Prendre une bonne photo qui respecte les normes, ça dit clair, avec un plan arrière blanc, pas d'ombre, propre et tout et tout et tout. Donc, une photo qui répond aux normes, donner des informations justes et claires. Se rassurer que vos actes sont bien et que celles de vos enfants n'ont pas d'erreur, n'ont pas de faute. Parce que s'il y a un nom qui change s'il y a un nom il y a une erreur sur l'acte de l'enfant, ça pourra vous causer préjudice. Donc rassurez-vous que vous avez des actes conformes, bien et qui ont des souches. Parce que on pourra vous demander d'apporter les souches s'il doute d'un acte. Il faudra que vous faites les souches. Il ne faut pas qu'à la dernière minute ça vous stresse. Préparez-les dès à présent. Rassurez-vous que vos actes sont conformes et que vos documents, vos diplômes, tout, vous pourrez apporter les preuves. Que ce soit le bac, assurez-vous que vous avez un bac propre, sûr. Donc, voilà. Une fois passé l'étape de jeu, gardez votre numéro de sécurité, votre numéro de confirmation. C'est ça qui va vous permettre de vérifier votre, statut si vous avez été sélectionné ou pas. Euh, les résultats sont généralement disponibles à partir entre le 5 et le 10 mai. Donc, à cette période-là, vous rentrez sur le site où vous avez joué, vous entrez votre code de confirmation et vous entrez votre nom et vous aurez votre statut. Si vous avez été sélectionné, vous verrez un message qui vous dira que vous avez été sélectionné. Et si vous ne l'avez pas été, vous recevrez également un message. Vous verrez afficher sur l'écran un message qui vous dira que vous n'avez pas été sélectionné. Bon, si vous avez été sélectionné, bravo, félicitations. Mais ce n'est que le début. Il y a encore des choses à faire. La première chose à faire, immédiatement, remplissez votre DS, soumettez-la parce qu'on sélectionne le double, un peu plus du double
la quantité de personnes qu'on veut. Ça dit quoi? Ça veut dire que ils attribuent 50 000 visas. Maintenant, il y a, on sélectionne parfois jusqu'à 110 000 cas. 110 000 cas, c'est plus de 110 000 visas parce qu'il y a des personnes qui jouent en famille. Quand vous jouez en famille, il y a des familles de 5, des familles de 3, des familles de 4, des familles de 6. Donc, pour atteindre les 50 000 visas, on ne va pas faire avec 50 000 cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 110 000 personnes qui ont été sélectionnées, mais moins de 50 000 personnes, ou alors il y a eu 110 000 cas qui ont été sélectionnés, mais moins de 50 000 cas recevront le visa. Moins de 50 000 cas passeront l'interview. Disons ça comme ça. Moins de 50 000 cas passeront l'interview. Parce que ce qui est sûr, c'est que il y a des cas avec 2 visas, 3, 4, comme je disais tantôt. Donc, la bonne chose à faire, c'est de soumettre sa DS 260 le plus rapidement possible pour espérer être dans les délais, pour espérer obtenir une interview avant le 30 septembre de l'année suivante. Une fois que la DS 260 est soumise, certainement vous aurez des questions, comment remplir la DS 260, comment. Bon, je vous donne une application, il y a une application qui s'appelle Devist, Devist. Vous allez sur le site devist.com, vous allez sur Google Play, vous tapez devist.com, vous allez voir l'application de D, s'il y a un D avec vist.com, vous téléchargez. À l'intérieur, vous verrez les informations sur les bulletins, visa bulletin, comment obtenir un visa bulletin, comment modifier sa DS 260, comment soumettre sa DS 260, comment écrire au KCC, parce qu'il y a des personnes dont le cas peut changer au moment où ils s'inscrivaient, ils n'avaient pas d'enfants, et puis après l'inscription, ou alors avant les résultats, ou même après les résultats, ils ont d'enfants. Donc il faut absolument intégrer cet enfant. Donc et pour cela, si vous avez déjà soumis la DS 260 avant que l'enfant ne naisse, vous êtes donc obligé d'écrire au KCC pour qu'on débloque votre DS 260 et vous introduisez l'enfant qui vient de naître et vous soumettez. Voilà, ça ce sont des cas spécifiques. Et la chose que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que pendant que vous jouez, pendant que vous vous inscrivez, mentionnez tous ceux qui sont sur vous. Ça veut dire que si vous êtes marié, mentionnez votre femme. Si vous avez des enfants, mentionnez tous les enfants. Ne laissez aucun enfant. Ok. Et maintenant, pendant la soumission de votre DS 260, si vous devez partir seul, vous allez remplir la DS, vous allez d'abord dans votre DS 260 parce que vous remplissez la DS 260 pour chaque membre de votre famille. Si vous voulez partir seul dans votre DS 260, vous allez lister le nom des différents membres de votre famille, mais en signalant qu'ils vont vous suivre après. Oui, il y a cette option, en signalant qu'ils vont vous suivre après. Et quand vous remplissez le DS 260, vous mentionnez que cette personne, si c'est votre femme, vous direz non. Vous précisez aussi que non, elle va vous accompagner après. Qu'elle ne voyage pas avec vous, mais elle vous accompagne après. Ainsi de suite pour les enfants. Ok. Et un petit conseil à vous donner à ce niveau, c'est que si vous voulez laisser l'enfant, laissez tous les enfants. Ne prenez pas un enfant, vous laissez l'autre. On vous refusera le visa pour discrimination. Ok.
Une fois cette étape de soumission de DS-260 passée, et aussi éviter de faire des mariages après la sélection. C'est très dangereux. Oui, ça c'est le conseil que je peux vous donner, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de refus à cause de ça. Donc, évitez ça. Soit vous vous mariez avant de jouer, soit vous attendez, vous avez votre visa et puis vous soumettez le dossier de votre femme. Vous montez. Moi, j'ai fait un mariage après la sélection, mais j'avais joué avec les enfants, puisque nous avions des enfants. Donc, il y a juste ajouté la mère. Bon, c'était une formalité. Voilà pourquoi c'est passé. Mais tant que vous n'avez pas d'enfants, c'est compliqué. Faites très attention. Ok. Une fois le DS-260 est soumis, vous attendez, vous recevez un mail du KCC vous donnant la date de votre interview. Quand vous donnez la date de votre interview, vous devrez généralement passer la visite médicale. Généralement, c'est 3 semaines avant la date de l'interview. Oui, 3 semaines avant la date d'interview. Ou, ou, ou 2 semaines. Plus tard, 2 semaines. Généralement, c'est 3 semaines. Pour être dans les délais 3 semaines. Parce que les résultats prennent 2 semaines pour sortir. Donc, quand vous faites vos visites médicales 3 semaines avant, vous êtes sûr d'avoir les résultats prêts dans les délais. Sauf si vous avez un souci. Si vous avez un souci, les résultats pourront traîner. Donc, ceci dépend du cas de santé de chacun. Mais quand même les résultats traînent, vous passerez l'interview. Mais après l'interview, on vous passera en procédure administrative en attendant les résultats. Si ces résultats sortent et qu'ils sont bons, on vous donne votre visa. Vous n'avez plus besoin de passer à l'interview. Vous recevez juste un message de l'ambassade vous disant que votre visa a été imprimé et vous irez rechercher. Moi, j'ai vécu ça. Madame, son état de santé, elle avait une, une pneumonie. Donc, quand on a fait sa radio des poumons, il y avait un problème. Donc, du coup, il fallait faire des examens approfondis, les crachats, et les crachats prennent 8 semaines. Donc, on a dû attendre 8 semaines plus tard. Mais après les interviews, nous sommes allés à l'interview sans son examen médical. Donc, on a dû attendre 8 semaines plus tard. Quand ces examens sont sortis, je suis allé déposer à l'ambassade. Et voilà, la suite, c'est fait. On m'a écrit pour me dire que le visa a été imprimé et que je pouvais aller retirer. Donc c'est ça. Quand vous recevez donc la lettre d'interview, vous l'arrangez à aller passer l'interview, la visite médicale pour chaque des membres de la famille et vous apprêtez. Pour le Cameroun, c'est 144 000 francs, plus 1000 francs du carnet. Si ça varie en fonction des pays. Donc, je sais pas le cas pour le Gabon, le Congo, le Bénin, le Nigeria, je sais pas. Vous devez juste vous renseigner auprès de l'ambassade de votre pays pour avoir des informations en ce qui concerne le coût de, de la visite médicale. Ça varie en fonction des cliniques et des pays. Et à noter, c'est des cliniques agréées, c'est pas dans n'importe quelle clinique, c'est des cliniques agréées par l'ambassade. Ok. Maintenant, vous préparez votre interview. Soyez sérieux. En réalité, c'est une formalité. Quand vous avez dit la vérité, même si on vous réveille dans le sommeil, vous direz la vérité. Donc, c'est compliqué et stressant quand vous mentez, quand vous avez un dossier qui n'est pas propre. Quand vous-même vous sentez qu'ici, soit vous avez fait un mariage arrangé, soit vous avez menti quelque part. Donc, une simple question peut faire que vous donnez des réponses pas concordantes et ce qui peut directement vous disqualifier. Donc,
faites très attention. Si vous avez été vrai dès le départ, soyez serein, il n'y a aucune préparation, il n'y a rien. C'est free. Le jour de l'interview, allez tôt et apprêtez un montant de 220 dollars pour vous et pour chaque membre de votre famille. Chacun devra avoir 220 dollars ou alors l'équivalent en la monnaie de votre pays. Et prenez souvent un peu plus avec le coût du dollar qui change de temps en temps. Prenez souvent un peu plus. Voilà. Donc apprêtez même l'équivalent en votre devise, apprêtez l'équivalent en fonction du coût que vous connaissez, apprêtez l'équivalent même de 300 par personne. Sachant que là-bas, eux, ils calculent, ils ont un taux fixe et parfois ça change. Donc vous pouvez vous dire que par exemple au Cameroun, le dollar maintenant c'est, au moment où moi j'ai passé l'interview, le dollar était à presque 610. Mais quand je suis arrivé à l'ambassade, j'ai vu le taux fixe, c'était 650. Voilà. Donc si j'avais pris 610 ou 620 ou alors 625, j'aurais eu manque. J'ai dû compléter, il y a une dame qui était le jour de mon interview, j'ai dû compléter la fin de son interview. Elle était avec ses trois enfants, c'était une veuve. Donc heureusement j'avais pris un peu plus d'argent, je l'ai aidé sans savoir d'où elle vient. Elle venait de Douala, moi j'ai vivais à Yaoundé. Donc quand elle est sortie après, elle m'a appelé, elle m'a remis mon argent, ce qui était une bonne chose. Je crois qu'elle est déjà elle aussi aux États-Unis. Donc voilà, une fois l'interview passée, vraiment c'était bon. Donc le coût total, vraiment ce n'est que l'argent de la visite médicale, le coût de l'interview qui est de 220 dollars plus 140 000 francs, 144 000 francs en ce qui concerne le Cameroun. Pour les autres pays, je ne sais pas. Et maintenant, le coût du billet d'avion. Maintenant, il y a des choses qu'il faut faire avant l'interview. Si vous êtes dans un pays uniquement francophone, faites la traduction de vos diplômes. Voilà, faites la traduction de vos documents. Voilà, avant d'aller à l'interview. Je pense que c'est tout. C'est si simple que ça. Maintenant, s'il y a des questions spécifiques au cas de chacun, on peut répondre, mais on ne peut pas toucher tous les cas. Il y a des gens qui vont vous dire j'avais joué, j'ai pas mentionné un enfant. Après, est-ce que je peux le mentionner? Monsieur, bonjour madame. Bienvenue à Santé Express Shipping. C'est bien vous, monsieur Koucha? Non, c'est moi Koucha. Ah, d'accord. Vous avez reçu un courrier en provenance des USA. Ah. C'est ça que je suis venu chercher, maman. Puis-je avoir votre CNI? Eh, ma carte d'identité. Oui, merci. Je vous enregistre rapidement. D'accord. Là, c'est votre CNI. S'il vous plaît, signez là. Et là, c'est le reçu. Un instant, je fouille votre courrier. Monsieur, oui, c'est ça. Rapide comme ça, maman. Très rapide. Les services chez nous vont de 3 à 10 jours. Merde, Sandy Express Shipping. Maman, c'est la mort. Merde, vous êtes aimé. On m'appelle comme ça pour la confirmation. Ouais, papa. Non, j'ai déjà reçu, papa. Mais ils sont rapides. Papa, Sandy Express Shipping, non, c'est le leader. C'est-à-dire, désormais, n'allons plus ailleurs. N'allons plus ailleurs. Hein? Comment tu m'as appelé? Comme je suis parti, comment on m'a servi? Le service est rapide. S'il te plaît, annonce à toute la communauté camerounaise qu'il n'y a pas d'eux. Le leader, c'est ici. Sandy Express Shipping. Maman, papa, c'est la mort. Je m'en vais fêter. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur.